vous avez beaucoup étudié le passé, on le voit là, hein, puisque ça commence en 1827, pardon, et vous allez jusqu'en 2027. Alors là, dans votre travail en général, c'est plutôt une enquête sur ce qui s'est passé. Là, vous envisagez ce qui pourrait se passer. Alors comment vous voyez Donc, c'était aussi une conclusion. Donc là, vraiment, on est sur le premier projet où je prends en fait ces dates clés. Je me rends compte qu'il y a comme une rime en fait de l'histoire. Donc avec ces dates qui finissent en 7 systématiquement, 1927, 1917, 1997. Et je me disais, ben, c'est quoi la prochaine étape? Donc 2027, c'est exactement 200 ans après la première photographie. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle? Donc là, c'était presque plus un jeu d'écriture, puisqu'à la fin, j'ai un petit texte que j'avais écrit où j'imaginais des scénarios qui étaient d'ailleurs aidés par l'IA à écrire donc des choses qui étaient vraies, des choses qui étaient fausses par rapport à chaque date. Et donc 2027, c'était vraiment du futur anticipatif. C'est en fait de se dire, en fait, le futur aussi, il va peut-être ressembler au passé, on va se poser les mêmes questions encore et encore. Alors, la dernière série qu'on va évoquer avant de poursuivre dans l'IA et de voir aussi votre travail de réflexion en s'approchant même de la presse, c'est celui-là, pardon. The Machine Seems to Need a Ghost. Donc, c'est encore une fois un travail d'exposition, d'images, de livres, hein, d'ouvrages. Oui, c'est vraiment un essai visuel au final. Voilà. Oui, c'est un essai essentiellement beaucoup plus visuel hein, que textuel. Oui, il y a du texte, mais c'est un peu ce mélange entre texte et image, mais l'image va quand même prendre une place prépondérante j'utilise de l'imagerie générée et réfléchir en fait en 3 étapes un peu d'où proviennent les images par intelligence artificielle, où est-ce qu'elles en sont, et où est-ce qu'elles vont en fait. Alors, on peut considérer que ça marche aussi un petit peu par chapitre. Et le premier chapitre, je l'ai vu un petit peu comme une critique du White Cube, cette espèce de lieu magique qui a émergé plutôt dans les années 80. Et en effet, un parquet en bois, des murs blancs, on peut y mettre à peu près n'importe quoi. C'est magnifique, y compris un extincteur, parfois qui fait l'œuvre, parfois qui est juste là, posé par les pompiers. Et en même temps, on voit vos images où finalement tout est pureté, y compris les œuvres exposées qui sont faites de ce minimalisme à l'extrême, quoi. Oui, c'est jouer un peu sur l'idée de neutralité, ou en tout cas au final quand on gratte un peu de fausse neutralité. Donc c'est un peu ce premier chapitre donc, du White Cube, c'est d'abord de commencer à dire d'où viennent les images. Donc les images dans l'intelligence artificielle, elles viennent de ces bases de données énormes, de milliards et des milliards d'images, et on veut, pour que ces outils soient puissants, on veut que ces bases de données soient foisonnantes, qu'elles soient presque totales, qu'elles représentent toute notre culture visuelle. Et donc se dire, elles vont être objectives parce qu'elles vont tout représenter. Sauf que déjà, il y a forcément des biais dans notre culture visuelle qui sont déjà inscrits dans ces bases de données et donc dans les outils qu'on utilise. Et donc ce parallèle avec le White Cube, c'était d'essayer de trouver c'est quoi en fait, ok, je vais faire quelque chose, je vais faire de l'art, comment est-ce qu'on applique cette critique au monde de l'art, qu'est-ce que c'est que cette espèce de fausse neutralité, cette espèce d'objectivité, mais qui est déjà biaisée. Dans le White Cube, ben, là, comme on dit, on imagine quelque chose au final qui est très occidental, c'est-à-dire l'art, il va se représenter, il va être pur, il va être neutre, parce qu'on le présente dans un cadre blanc. Mais c'est déjà une vision biaisée et très restrictive de qu'est-ce que c'est l'art. Et donc c'était un peu ça, cette espèce de prémisse de réflexion. Alors, il y a un second chapitre où vous évoquez cette notion qui est essentielle, qui peut avoir plusieurs noms. On parle de récursivité, on parle de feedback loop, c'est-à-dire de cette idée, en effet, que le risque parfois avec l'IA, c'est que s'il n'y avait pas tant d'action humaine, elle finirait par se répéter à l'infini. Donc oui, c'est ça, c'est le feedback loop, la boucle de récursion. C'est ce qui m'intéresse vraiment dans le moment présent, c'est qu'on a un moment critique dans l'IA, c'est qu'on a des IA qui sont constituées de toutes nos données, mais on commence à générer de plus en plus d'images ou de textes aussi avec ChatGPT, et à terme, tout ce qu'on produit va être sans doute réaspiré par les mêmes outils qui les ont produits pour se réentraîner dessus. Et ça va donc créer ce feedback loop. Donc tout ce qui sont les stéréotypes qui sont générés par ces IA vont être encore plus accentués
par les mêmes IA, puisqu'elles vont se répéter les mêmes boucles. Donc il y a des études déjà qui commencent à être faites sur qu'est-ce qui se passe quand on commence un peu à boucler avec les IA, et on se rend compte, il y a maintenant des papiers qui sortent qui se disent, si on ne fait pas attention, on va aller vers le model collapse, l'effondrement du modèle. Parce qu'en fait, il devient presque inutilisable puisqu'il n'arrive plus à s'extraire. Ça devient comme tous ces clichés deviennent comme des forces gravitationnelles, et ça va introduire le dernier chapitre, qui attirent de plus en plus donc les images, les textes, vers quelque chose de plus en plus standardisé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a appris, les chercheurs ont appris aux algorithmes à reconnaître nos images, on pourrait dire, et aujourd'hui, finalement, dans les images, le pourcentage qui sont les leurs, aux IA, est grandissant. J'ai vu juste il y a quelques jours, il y a une étude qui est sortie, on pense déjà qu'il y a, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être au moins 15 milliards d'images qui ont déjà été générées par intelligence artificielle, ce qui équivaudrait à la production depuis les débuts de la photographie jusqu'à 1975. Ouais, en très peu de temps, ouais. On a déjà produit cette quantité-là d'images. Donc oui, à cette vitesse-là, c'est bien plus rapide que justement la reproduction mécanique. On va avoir une quantité d'images dominantes qui seront des images artificielles. Ça prendra un petit peu de temps malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup d'images aujourd'hui. Exponentiel, ça va vite. Oui, c'est exponentiel. Et en effet, le dernier chapitre, c'est celui que vous nommez le trou noir. Oui, le trou noir, qui est en effet ce moment critique de basculement. Oui, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est comme j'ai commencé à réfléchir à cette idée de force gravitationnelle, qu'un cliché visuel, qu'un stéréotype, un biais attire de plus en plus les images, les générations en tout cas d'IA. Qu'est-ce qui se passe quand on boucle, qu'on est attiré et on arrive vers, donc, comme un trou noir, vers l'horizon des événements? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'horizon des événements? Et donc, au final, cette métaphore, je la trouve poétique et en même temps inquiétante, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà. On peut imaginer que c'est donc le modèle collapse, que c'est le néant, c'est l'anéantissement de la matière, qu'il n'y a rien au-delà, ou qu'on n'arrive plus à s'échapper, plus à imaginer d'autres choses, puisqu'on est tout attiré par cette espèce de point singulier. Mais c'est là où il y a peut-être des espoirs, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres choses au-delà. Il y a des théories scientifiques qui existent, on ne sait pas si c'est vrai, mais où on pourrait avoir d'autres univers, d'autres dimensions, d'autres basculements en fait, au-delà en fait, de cet horizon des événements. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant avec l'IA, c'est qu'il y a quelque chose de chaotique dans le réseau neuronal. Donc, ces algorithmes qui sont des algorithmes, on va dire, de deep learning, sont différents d'une calculatrice. C'est-à-dire qu'une calculatrice, 2 plus 2 égale 4 systématiquement. Alors que pour ces nouvelles IA, 2 plus 2 égale 4 généralement. C'est-à-dire de temps en temps, l'IA va faire des pas de côté et va dire, par exemple, 54, 2513, et c'est ce qu'on appelle parfois erreur ou hallucination, ou tous ces termes-là pour désigner en fait ces pas de côté. Mais au final, est-ce que ce ne serait pas ça la chose qui la rapproche presque le plus de la créativité humaine? Parce que qu'est-ce que c'est la créativité en science, en art, si ce n'est pas en fait à un moment quelqu'un qui va faire un pas de côté, imaginer quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu un troublant en fait entre l'IA et l'humain. C'est intéressant de mentionner justement les réseaux neuronaux qui nous renvoient à la période cybernétique. On en parle déjà, il y a déjà des chercheurs, je crois, qui en parlent, dans les années 50. C'est vraiment... Juste à ce niveau-là, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est que mathématiquement, c'est des maths des années 50-60. Ouais. C'est pas du tout nouveau. Et c'est même presque, pour des mathématiciens, c'est même ennuyeux en fait comme sujet. C'est pas un sujet où on considère mathématiquement qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et donc c'est réellement uniquement par rapport à l'accélération des données et de la puissance de calcul, et pas du tout quelque chose de scientifiquement nouveau. En revanche, ce qui a rendu visible ces générateurs d'images, c'est les fameux GAN. Alors ça a émergé assez récemment sur l'idée en effet de 2 réseaux antagonistes. Oui. Et je crois qu'il y en a un qui génère et l'autre qui enquête. Ça, c'est un concept nouveau, mais qui s'articule autour de l'usage de réseaux de neurones qui, eux, ne sont pas nouveaux du tout. C'est ça, hein? Exactement. Oui. En fait, il y a eu des capacités émergentes sur ces algorithmes, non pas scientifiquement, mais on va dire réellement parce qu'on a entraîné sur une quantité tout d'un coup suffisante de données. C'est-à-dire que ça ne marchait pas avec 10 images, 1000 images, même 1 million d'images, et tout d'un coup 1 milliard, et là ça commence à faire quelque chose d'intéressant.